Monsieur le Président de l'Université d'Ottawa, Monsieur Jacques Frémont, l'honorable député et président du caucus des parlementaires noirs canadiens, Monsieur Greg Fuckers, Monsieur le conseiller de Rideau-Rockcliffe, premier conseiller noir de la ville d'Ottawa, ça a dû attendre 2019 quand même, Monsieur Russell King, Madame la directrice de l'école de psychologie, Dr. Catherine Polwright, Monsieur le vice-doyen de la recherche de la faculté des sciences sociales, Monsieur John Sylvestre, Dr. John Sylvestre, Dr. Mina Ashley, Madame Susan O'Brien, directrice des soins primaires au Somerset Community Center, Madame Marie Demeule, directrice de la division des déterminants sociaux de la santé à l'Agence de la santé publique du Canada, Mesdames et Messieurs des agences gouvernementales, des membres des organismes communautaires, distinguished invités. When I agreed to join the University of Ottawa as a professor in the School of Psychology, I immediately set myself to work meeting with more than 20 community organizations to understand the National Capital Region and to develop a community-based research program. Although I did not mention to any of them that I wanted to work on mental health disparities specifically, of the 23 organizations I met with, only 2 did not highlight the mental health of Black community as a major issue. The discussions revolved around various observations about the high prevalence of mental health problems in Black communities, risk factors, inadequate social and care services, but also serious consequences, including the overrepresentation of Black children in the child welfare system and the academic failures that students from the Black communities face. Si les disparités en santé mentale devaient faire partie déjà de ma programmation de recherche, j'ai vite compris qu'elles devraient jouer un rôle plus important, car les organismes communautaires, les professionnels de la santé mentale rencontrés, m'ont vite fait comprendre que la santé mentale des communautés noires était un problème de santé publique majeur. Plusieurs observations m'ont toujours marqué quand on parle de la santé mentale des communautés noires au Canada. La première est qu'il y a peu de recherche sur le sujet, et encore moins chez les jeunes. Au moment où je vous parle, personne n'est en mesure d'indiquer la prévalence, les facteurs de risque et de protection associés aux problèmes de santé mentale dans les communautés noires, ainsi que leur utilisation des systèmes de soins. Tout ce que nous savons est qu'il s'agit d'un problème criant auquel font face les jeunes, les familles, les écoles, les universités, les hôpitaux et les services sociaux, entre autres. Pourtant, à chaque fois que vous rencontrez un responsable dans une commission scolaire, dans une université, dans une agence gouvernementale, tout le monde vous dit ou vous montre que la recherche n'est pas importante, car tout le monde sait ce qu'il faut faire. Je me suis toujours alors demandé comment tout le monde peut savoir si aucune recherche n'est conduite. D'ailleurs, bien que la santé mentale soit l'une des 3 principales causes d'échec des élèves et des étudiants des communautés noires au Canada, les commissions scolaires et les universités restent réticentes à l'idée d'aider les chercheurs à avoir accès aux jeunes des communautés noires. Si vous n'êtes pas persévérant, vous laisserez tomber vite l'idée de mener des recherches auprès des jeunes des communautés noires. Voilà pourquoi, tout de suite, j'ai compris que la première partie de ce projet devrait être la recherche. Ça devrait être surtout comprendre pour mieux agir. The first component of the project is a mixed method research, both quantitative and qualitative. The first component, which aims to document the social and cultural determinants of mental health among youth in Black communities. First, a quantitative longitudinal study with 3 waves at 15 months intervals will be conducted with a representative sample of over 2,000 Black youth aged 15 to 24 in the National Capital Region. It will document the social and cultural determinants associated with mental health among Black youth, as well as the prevalence of mental health problems, perception of and use of care services, coping strategies, and resilience mechanisms. Next, a qualitative study will be conducted with youth and their families.
It will examine the subjective experiences associated with mental health problems in Black communities, the knowledge of mental health care services, accessibility, use and perception of care, the level of cooperation with services, as well as their needs and informal care systems and available community resources. These studies will be used primarily to develop an education and awareness program and assessment and intervention tools based on evidence and the real needs of youth and families. La deuxième observation qui m'a marqué est que dès qu'il s'agit de financer des activités pour la recherche sur la santé mentale des communautés noires, on finance des activités sportives et culturelles. Souvent, du basketball et du rap. Ces attitudes, en réalité racisées, voire racistes, ne font que perpétuer les discriminations et surtout la marginalisation des jeunes des communautés noires. Alors, que cela soit clair, un jeune noir peut et doit surtout pouvoir s'en sortir sans forcément passer par le basketball ou le rap. The third observation concerns the fact that stigmatization regarding mental health problems also exists within Black communities. Black families often do not have the right reflexes when young people face mental health problems. Indeed, I have seen too many youth from Black communities with impaired social functioning due to psychotic disorders because parents preferred prayers over psychiatric and psychological care at the very beginning of the disorder. Hence, the importance of implementing education and awareness programs in Black communities. Le volet 2 de ce projet comprendra deux axes. D'abord, le volet 1, 2A, au fait, consiste à mener une campagne d'éducation et de sensibilisation et de prévention des problèmes de santé mentale auprès des communautés noires. La campagne Savoir pour prévenir, Knowing to Prevent, sera réalisée à la fois dans les communautés, organismes communautaires, écoles, universités, églises, mosquées, mais également en ligne avec le lancement d'un site web interactif et d'une application téléphonique à partir du mois d'avril prochain. Le volet 2B consiste à organiser un ensemble d'activités. Ces activités visent à renforcer les capacités des communautés noires à soutenir la résilience des jeunes ayant fait face ou faisant face à des problèmes de santé mentale. Cet axe comprend 36 activités appelées Causerie dans la cité, Chatting in the City, qui se tiendra mensuellement à partir du mois d'avril prochain. Ce sera auprès des jeunes, mais également des leaders communautaires et religieux, des familles, des intervenants et professionnels de la santé mentale. D'ailleurs, nous développons actuellement la course Résilience Plus, selon laquelle ces causeries seront menées. La dernière observation que j'ai faite en tant que professionnel de la santé mentale, psychologue, psychiatre, travailleurs sociaux et autres, nous n'avons pas toujours les bons outils pour évaluer et intervenir auprès des jeunes des communautés noires. That's why the third component of this project aims to develop and adapt clinical assessment and intervention tools. It then aims to implement the tools for youth from Black communities and the families at the University of Ottawa School of Psychology Clinic, the Center for Psychological Services and Research. With the many partnerships that we are putting in place, these tools will be implemented in several other community organizations. Finally, this component will train mental health professionals in the National Capital Region to properly use culturally sensitive assessment and intervention tools. Ce projet a été élaboré parce que la santé mentale ne doit pas être un luxe, mais aussi parce que des faits sociaux comme les microagressions racistes, les discriminations raciales et le racisme dans les espaces où ils ne devraient pas exister, comme les écoles, les universités, les hôpitaux et les centres communautaires, ont des impacts importants sur la santé mentale des communautés noires et spécifiquement des jeunes des communautés noires. Ce projet a été élaboré parce que souvent,
Les communautés noires ont eu des expériences décevantes auprès des professionnels de la santé mentale qui sont sortis de nos universités sans aucune formation obligatoire liée à l'intervention transculturelle. Moins de 50% des universités et collèges en Ontario offrant une formation au travail social ont un cours obligatoire portant sur la culture. En psychologie et en psychiatrie, c'est encore moins. Pourtant, la région de la capitale nationale, par exemple, a connu une progression des communautés noires de plus de 78% durant les 15 dernières années. Ce projet a été élaboré parce qu'aussi, trop souvent, dans les communautés noires, la santé mentale est une affaire de prière, de religion, de spiritualité, voire de superstition. Ce projet a été élaboré parce que les traumas intergénérationnels entravent la santé mentale des communautés noires du Canada. Les paradigmes doivent changer à la fois pour le système de santé et des services sociaux, le système éducatif, les universités et les écoles, mais également au sein des communautés noires. In conclusion, I will quote Baldwin twice instead of once. To the black communities, I will say, the victim who is able to articulate the situation of the victim has ceased to be a victim. He or she has become a threat for the system or an ally for his community. To educators, mental health professionals, and policymakers, I will say, not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced. I hope that this event will serve as a reason to create a broad network for mental health of black communities. In 2 months, we will launch an interactive website and mobile phone app that will aim to inform the public, educators and mental health professionals about culturally sensitive tools for black communities. This website and app will also have tools for youth and their parents and for all the community, for all the general public. By entering their postal code, they will be able to identify all the social and mental health services near their home and appropriate phone numbers to call in case of distress. In a year's time, we will meet here at the University of Ottawa for a full-time conference where the first results of the project will be shared. Finally, this project, funded by the Public Health Agency of Canada, is a sign that it is time for your skin color not to be one of the main determinants of your mental health. Never forget, mental health matters. Mental health matters for each human being. Mental health matters for black communities. Thank you.